plateau, c'est un très beau plateau technique qui fait rêver beaucoup de mes confrères. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. La particularité, c'est que de par le passé, nous avons toujours formé en présentiel. En l'occurrence, nous avons toujours des formats présentiels. Nous avons des véhicules à disposition, des composants. Si on peut juste faire une petite apparition, une petite vision sur l'ensemble des composants. Nous avons des moteurs à disposition. Nous avons aussi des solutions qui sont, comme on le voit de l'autre côté, des solutions d'avenir, comme les triporteurs. Nous formons l'ensemble des collaborateurs. Les formations face-to-face en présentiel font toujours partie de notre activité principale. Aujourd'hui, nous activons à peu près 70% de notre portefeuille dédié à ce type de formation. La particularité, c'est que nous avons une grosse impulsion dans les années 2020, pour ne pas citer exactement ce qui s'est passé, mais on a été dans la logique de se tourner vers la digitalisation. Et nous formons aujourd'hui, avec des nouvelles technologies, des formations en virtuel dont nous allons vous présenter juste après. Merci Jean-Louis. Alors ce projet maintenance véhicule électrique à batterie qui est porté par France 2030, financé par la Caisse de dépôt et des partenaires privés et publics, regroupe plusieurs entités, donc Volvo Trucks, Renault Trucks qui nous accueille notre hôte aujourd'hui, mais aussi Renault Véhicules Légers, le groupe Renault et Volkswagen qui, les trois, on va dire, trois constructeurs ont décidé d'accompagner à la mutation et de former, de faire monter en compétences et vers les véhicules électriques à batterie. Ah, c'est des technologies qui sont toujours en mouvement, hein, rien n'est stable encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de standard proprement dit, chaque constructeur a son propre standard et donc il s'avère que la digitalisation est un point possible de former avec du matériel technique dans les ateliers, mais aussi la virtualisation et une partie digitale qui va nous permettre d'être flexible et de s'adapter et de répondre au plus près des évolutions technologiques et répondre au plus près des besoins des entreprises, des ateliers, des concessionnaires. Dans ces partenaires, nous avons l'ANFA, qui est la branche, qui est aujourd'hui, Andrea est avec nous. Et on a fait le choix, dans la réponse qui a été faite il y a à peu près un an auprès des projets de France 2030, de découper le territoire en deux parties, la partie Est et la partie Ouest. La partie Ouest, qui est portée par le campus de l'automobile, par Jérôme, qui est en ligne. Je vais le laisser se présenter, Jérôme. Jérôme, es-tu en ligne pour te présenter avec Ephégénie peut-être? Oui, oui. Non, ma collègue, elle avait un autre rendez-vous, donc elle est pas. Vous m'entendez bien là? Si, ça y est. Donc oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis le directeur opérationnel du campus Industrie de la Mobilité. Je suis accompagné par ma collègue Ephigénie Mancabo, qui avait un autre rendez-vous aujourd'hui et qui va se joindre à nous très prochainement à la réunion. Donc voilà, donc nous, en partenariat avec le campus automobilité de la région Auvergne, j'ai oublié. On accompagnera donc les enseignants à la prise en main d'outils numériques, la connaissance d'outils numériques pour la formation dans le cadre de la maintenance des véhicules électriques à batterie. Je te relaisse la main, Denis. Merci Jérôme. Donc sur la partie, comme on le disait, la partie ouest représentée par CMQ et par l'IFPRA, on vous expliquera un peu plus tard comment vous pourrez vous inscrire et on animera la formation. Et sur la partie est, on a le plaisir d'accueillir Catherine et Isabelle avec nous et je vais les laisser se présenter. On n'entend pas. Des formations du projet MVEB. Bonjour, Isabelle Julien, coordinatrice MVEB. Je suis chargée du déploiement de ces formations ainsi que des tiers-lieux. Et je profite de me présenter en même temps. Donc, Denis Rennes, responsable du Centre académique de la formation continue de l'Académie de Lyon et pilote du projet pour les actions liées à la formation, la montée en compétences des acteurs et des équipiers du monde automobile. Donc, c'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. On a déjà passé une première année, on va dire aujourd'hui la concrétisation de beaucoup de choses qui ont été déjà lancées. C'est un projet qui est porté par nos amis de Lille, de l'Académie de Lille, et on prévoit les formations à partir du dernier trimestre 2023, 2024 et dernier semestre 2025.
Mais on va laisser maintenant, je vais donner la parole à Jean-Louis pour nous présenter un petit peu les solutions qui ont été initiées par le Volvo Group University. Merci, Denis. Eh bien, on va simplement commencer par déjà un petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu le concept, c'est-à-dire déjà le backstage de notre solution technologie. Quand on est sur une solution telle que l'on a aujourd'hui, pour faire fonctionner tout ce que l'on va vous présenter, que ce soit de la réalité augmentée, de la virtualisation, de la réalité virtuelle, voire de la techno style HoloLens, derrière, on a une petite panoplie d'outils qui nous permettent justement de faire ce live, mais aussi de pouvoir transmettre toute notre vidéo à l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, on aurait pu rester sur un format très stable qui est du Teams. Aujourd'hui, quand on fait de la formation technique, le plus dur est de captiver, de mettre du sens et de garder les gens derrière leur écran. Alors, Théo, tu vas peut-être pouvoir nous aider dans ce sens-là. On a donc le retour de nos stagiaires pour qu'on puisse avoir une vraie communication et une vraie interaction visuelle avec nos personnes. On a une solution qui est beaucoup de Wi-Fi, de sans fil pour justement transposer en fait toutes les solutions que l'on va vous proposer juste après. Et puis en fait, on a simplement l'écran pour qu'on, nous, en tant que commentateurs, nous ne nous perdions pas forcément sur notre présentation. La présentation, comme on l'a vu et comme Denis vous la fera juste après, on utilise des solutions très classiques. Alors jusqu'à là, il n'y a rien d'innovant. Ça reste du paperboard numérique, plus facile d'utilisation et pour avoir de l'interaction directe. Là, c'est pour le backstage. Là où je vous emmène, c'est simplement pour vous montrer qu'avant de faire la virtualisation, nous sommes aussi dans une capacité de faire du présentiel. Je vous emmène dans l'arrière-cour de la Volvo Group University. Donc là, on a tout un atelier dédié à de l'applicatif Pinta, Volvo. C'est de l'application industrielle, marine, du groupe électrogène, des choses comme ceci. Nous faisons aussi, comme je disais, des formations sur du cluster, de la formation classique, pour ne pas dire que nous faisons toujours ça. Et puis, nous faisons aussi de la formation très portée sur de la mécanique, comme vous avez sûrement l'habitude de voir, avec des stagiaires qui sont bruyants aujourd'hui. Mais voilà, on est toujours sur ce système-là. Voilà. Donc, on a aussi ce type de formation. Maintenant, le but, c'est vraiment de vous amener vers ce que l'on a pensé, réalisé. Et on n'a pas été dans le sens de la virtualisation simplement pour se dire, c'est beau, il faut y aller. On y a été parce qu'il y avait un vrai intérêt, où il y avait une perte croissante de stagiaires en présentiel, du fait d'avoir des coûts qui étaient portés, mais aussi parce qu'en fait, l'intérêt des jeunes générations est simplement porté sur de la virtualisation. Et le fait d'apporter tous ces attraits nous a fait penser qu'il fallait changer. Et dans le fait de changer, on a pensé à mettre de la réalité augmentée. Et ça, c'est le premier exercice que l'on va avoir avec Sébastien, un de mes formateurs qui travaille pour la Volvo Group University. La logique de la réalité augmentée, elle se fait aujourd'hui sur du véhicule électrique. On va vous expliquer notre logique, comment est-ce qu'on est arrivé à ce type de technologie, avec quel outil nous avons pensé. Il existe plein d'outils. On a pensé à des outils qui étaient porteurs, beaucoup plus faciles d'utilisation. Sébastien est devenu l'expert chez nous. Je vais lui laisser la parole. Et puis, on se revoit tout à l'heure sur la logique des questions-réponses. Si vous avez n'importe quelle question, on est là pour vous y répondre. Sébastien, je te laisse la parole. Tu as besoin du micro? Non, il a son micro. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, tout le monde m'entend. Super. Bah, bonjour, enchanté, c'est Sébastien Bertolucci, je suis formateur technique pour Volvo Group University. Jean-Louis. Alors, en fait, la démarche d'avoir des outils un petit peu innovants, elle est venue du fait de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que on n'a pas toujours les camions qu'on veut quand on veut. Et deux, des fois, c'est un peu compliqué de sauter dans un moteur sans en enlever la culasse, par exemple, pour ceux qui sont techniciens. Du coup, on est venu, par exemple, intégrer différentes solutions de réalité augmentée. Il y a deux vraiment technologies à prendre en compte. La première, c'est de se dire,
est-ce que j'ai 50 000 € pour développer? Le chiffre est juste un exemple, hein. Et à ce moment-là, je passe sur une application en dur qui demande du développement des gens. Ou alors, est-ce qu'on passe avec une solution beaucoup plus légère qui s'appelle Vuforia chez nous, parce qu'on a la suite PTC. Et là, en quelques heures, on arrive à faire un modèle 3D exploitable et qui va vous permettre de faire des choses assez intéressantes. Vous n'avez pas l'organe pour travailler dessus demain, et ben en fait, en quelques heures, on va dire, allez, en quelques jours, vous produisez une application qu'on appelle, que mon collègue Fred aime bien appeler quick and dirty. C'est-à-dire que c'est une application qui n'est pas stable dans le temps, qui n'est pas durable dans le temps, mais qui vous permet d'avoir quelque chose assez intéressant en très peu de temps. En très peu de temps. Dès lors que vous voudrez quelque chose de beaucoup plus stable, qui va durer, qui va être maintenu, etc., on peut passer par une application qui est un peu plus lourde, développée par Unity, qui sont les moteurs de jeu quasiment aujourd'hui actuels, hein. Mais là, ça demande un peu plus de développement. Ici, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment de l'application qu'on appelle quick and dirty. On a fait ça rapidement avec des ressources 3D et on a pu faire les choses de façon assez rapide. Théo, tu peux partager mon écran? Un petit instant, on partage le. Je partage l'écran de l'iPad? Il voit l'iPad ou pas? Ah OK, pardon. Donc là, ici, par exemple, vous voyez mon iPad. J'ai une application, qui s'appelle, alors je vais revenir dessus, qui s'appelle Vuforia View. Vous la voyez ici, application gratuite, hein. On clique dessus et là, ça ouvre une bibliothèque, d'applications assez intéressantes qu'on a toutes créées nous. Certaines sont des applications faites par d'autres services. Ça ne nous intéresse pas forcément et là où on va aller sur les véhicules qui sont juste derrière. Donc, ici, vous voyez sur mon écran, j'ai différentes applications, dont une qui vous affiche un tracking, en fait, sur un véhicule. Donc là, on va aller sur le véhicule. On s'est accroché sur le véhicule et là, avec un petit menu assez rapide, on peut venir afficher des éléments, des composants. Donc là, par exemple, je vous affiche les batteries du véhicule assez facilement et dessus, on peut rajouter un petit peu de texte. Donc, ce n'est pas vraiment limitant. Et ici, bah, vous avez les EMD, les ESS et on peut se concentrer sur un seul composant et on peut se rapprocher pour voir un peu ce qui se passe. Et on est vraiment, on couvre en fait l'image d'origine. C'est vraiment de la réalité augmentée. Vous avez ici les 4 ESS. Elles sont très grosses, elles prennent beaucoup de place. Donc, on peut les supprimer pour afficher uniquement les moteurs et les machines électriques. Donc là, d'un coup, on voit vraiment chose qu'on a du mal à voir dans la vraie vie. Et ben ici, on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Le côté aussi intéressant qu'on va avoir sur cette application-là, c'est que le stagiaire, l'apprenant, appelez-le comme vous voulez, il va être capable de faire aussi il va être capable d'aller chercher l'information toute seule et celle qui l'intéresse. Certains vont vouloir voir comment c'est intégré sur le véhicule, certains vont vouloir voir est-ce que c'est une vis de 8 ou une vis de 10. Et là, on peut vraiment aller très près et on peut vraiment voir tous les composants qui nous intéressent. Donc là, je vous ai mis le contrôleur moteur et les 2 machines électriques. Je vous ai mis aussi, je peux vous mettre un petit peu des choses qui sont vraiment cachées sous la cabine, par exemple. Là, sous la cabine du camion, on a le CSU, ce qu'on appelle. Donc là, vous avez vu que le côté un peu limitant, c'est que ben, je bute contre ma roue, quoi. Je ne peux pas aller au contact du composant. Bah, parce qu'on se colle sur un véhicule qui existe déjà avec les limites physiques du véhicule. On a une autre possibilité, parce que là, ça impose d'avoir un véhicule. Et le risque, c'est que dès lors que vous avez un véhicule avec une configuration qui change, on se retrouve avec des décalages assez importants. Du coup, il y a une autre possibilité qui est intéressante avec Vuforia. Et là, je vais sortir de mon expérience, c'est de prendre une autre expérience où là, en fait, on va se passer complètement du véhicule et on va poser un véhicule devant nous avec des composants. Ce véhicule-ci, en fait, bah, je peux voir les batteries et là, par contre, pour le coup, je peux le faire tourner malgré qu'il pèse plusieurs tonnes et là, je peux, par contre, carrément rentrer dedans. Et là, je peux aller voir tous mes composants qui m'intéressent, mes connecteurs, et cetera. Donc là, le modèle qu'on a fait,
c'est un modèle qui est très épuré, hein. On a vraiment enlevé tout ce qu'on ne voulait pas, mais à savoir que ben, c'est après votre seule limite, c'est votre imagination. Là, je vais vous mettre toute l'architecture du véhicule et là, vous avez toute l'architecture du véhicule et là, l'avantage, c'est que l'apprenant, eh ben, il peut traverser la cabine sans aucun problème. Il peut aller voir les chargeurs, il peut aller voir les différentes boîtes de jonction, les boîtes de charge. Il peut remonter sur le composant et même s'il a envie, s'il y a assez de détails, il peut rentrer dans le composant. Donc là, on voit les fusibles, on voit les vis, on voit les connecteurs. Tout va dépendre du détail que vous aurez. Il y a des composants, par exemple, où dedans, ce sera une boîte vide, hein, naturellement, parce que ben, c'est pour, soit pour protéger un petit peu le secret industriel, soit parce que le fournisseur ne nous a pas livré les sources. Mais sinon, la plupart des composants que nous développons, nous, eh ben, quand vous rentrez dedans, vous avez le détail. Donc là, c'est une solution qui est intéressante parce que là, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de composants et je viens faire apparaître le véhicule en face de moi. La particularité justement de ce qu'explique Sébastien, c'est qu'il a été formé avec les personnes IT de chez nous. Pour combien de temps à peu près, Sébastien, tu as eu le temps de te former sur cet outil Vuforia pour donner une solution telle que l'on la voit aujourd'hui? Il a fallu bah, un peu de temps masqué, hein, Jean-Louis, hein. Bien sûr. Mais globalement, c'est un peu moins d'une semaine si on est un peu geek sur les bords, quoi. Si on aime l'informatique, si on n'est pas bloqué, si on sait manipuler des fichiers 3D. Et c'est peut-être là la plus grosse difficulté. Vuforia, c'est un outil qui est très intuitif. C'est vraiment tout en graphique, il n'y a pas de codage, il n'y a rien. Le plus dur, c'est de récupérer la source, de la nettoyer et de la mettre à disposition. Donc le plus long, le plus dur et à apprendre, c'est ça. Mais une fois qu'on a une source qui est propre, nettoyée, l'application est assez facile. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a aidé, qui s'appelle Fred Borel, que vous verrez tout à l'heure, qui est une ressource incroyable, dans l'entreprise. Fred, juste comme ça, la licence Vuforia telle que tu l'as, je vais passer le micro. La licence Vuforia, en tant qu'expert IT, elle coûte à peu près combien? Et c'est la question piège, je sais. Nous, en plus, c'est vraiment une question piège, parce qu'en plus, on a des prix Volvo. C'est un peu. Là, je t'avoue. Oui, non, mais Non, aujourd'hui, c'est une solution qui est assez onéreuse, mais parce que nous, elle fait partie du portefeuille. C'est bien passé, on la a caméra toute la gestion du portefeuille en données 3D. Donc, voilà, le full la licence en tant que telle, je ne peux pas te. Désolé. Ah non, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour la partie Vuforia, je vous laisserai libre cours à penser à vos questions sur l'applicatif, la solution, et puis je te laisse finir. Si vous avez juste 2 minutes, en fait, pour vous montrer la différence entre ce que vous avez vu là, sur mon iPad, en fait, Frédéric Borel, qui est à côté, qui a un autre iPad avec une application qui est développée en dur, avec des résultats un peu plus sexy. Moi, je vous propose que je débranche mon iPad, on se branche sur celui de Fred et on regarde ça. Par contre, j'étais obligé de t'accompagner, Fred. Voilà. Donc là, vous avez une application qui est développée sous Unity, je crois, Fred, c'est ça? C'est sous Unity. Donc ça veut dire que ça demande un peu plus de compétences et un peu plus de temps et un peu plus de budget, naturellement, parce qu'il faut faire travailler des développeurs. La grosse différence, c'est que pour Unity, il faut avoir des compétences de développement, alors que pour Vuforia, des compétences de gestion des données 3D sont suffisantes pour créer des petits prototypes. Alors que là, pour du développement Unity, par exemple, il faut un peu plus de compétences de développement, de savoir scripter. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle sera beaucoup plus stable et qu'on pourra la déployer et la maintenir sur des iPads, par exemple. Ça peut être une application qui sera déployée sur des stores publics, par exemple, et qu'on pourra déployer globalement. Alors que Vuforia est plus destiné à faire des petits prototypes qu'on va garder en local et qu'on va partager peut-être avec son petit réseau, mais qui ne sera pas destiné à être complètement partagé avec tout le monde. Donc, on peut faire du plus joli, on peut faire du plus durable et surtout, on peut développer d'applications en dur, chose qu'on ne peut pas faire avec Vuforia. Nous, en tant que formateurs, en fait, on passe sur l'application Vuforia, comme je vous dis, pour faire une formation demain, la semaine prochaine, on n'a pas le véhicule, on est pris au dépourvu, on le fait. On sait que ce ne sera pas parfait, on sait que ce ne sera pas très beau, ce ne sera pas très sexy. Par contre, le résultat, il est forcément waouh. Ça veut dire que les stagiaires, ils passent d'un modèle où ils n'avaient rien du tout à un modèle où ils vont se balader dans la solution.
Et ça, c'est quand même plutôt bien et c'est très apprécié, très apprécié. Jean-Louis, j'en ai terminé, si c'est bon pour toi? Sauf si vous avez des questions, je ne sais pas comment c'est prévu. On va rester sur un mode avec des modes questions-réponses en fin de webinaire. Exactement. C'est Oui. bon, il est allumé? Oui, on aura un temps de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Isabelle les collecte et on aura un temps en fin de présentation vers 11h30, je crois. On répondra aux questions. Toute Ça doit l'équipe être moi, je reste pense. avec nous et mobilisée pour Ah, répondre à Nolan, vos c'est questions. encore Sébastien. Une autre possibilité de se former qui allie physique Technologie. et technologie Présentiel. présentielle. C'est un combiné que l'on a eu pensé simplement pour se dire le monde change, le mode de learning ou d'apprentissage change et on est confronté de plus en plus à des personnes qui veulent se former par eux-mêmes. Alors, ou on les laisse se former sur des MOOC ou à l'extérieur sur des formats numériques que l'on ne maîtrise pas, la particularité elle est là. Ou alors on leur apporte une solution qui est dédiée à notre produit et au combien même on va venir, Théo, vous présenter quelque chose. Au combien même nous pouvons rester sur un mode où les gens apprennent par eux-mêmes au travers, comme on le voit sur notre centre de formation existant, sur des formats très classiques où les gens en fait peuvent venir sur du thermique, se former, avoir de la compréhension sur des motorisations très simples diesel. Ou alors, on leur amène quelque chose de nouveau. La particularité, c'est que dans le nouveau, en fait, beaucoup trop d'employés dans le groupe se posent toujours la même question. Un véhicule électrique, c'est très bien, mais comment ça fonctionne? Quels sont les b.a.-ba? Et comment est-ce que je peux me former très rapidement sans avoir besoin de m'enregistrer dans une formation et donc d'avoir des coûts qui sont associés? La solution, elle est celle-ci. Je passe derrière, Théo. C'est d'avoir créé un parcours. Alors, on appelait ça le parcours de l'électromobilité. Le but, c'est que chaque personne qui passe dans le centre de formation à n'importe quelle heure puisse se former par lui-même. Ce qu'on appelle du self-learning chez nous. Beaucoup d'anglais, malheureusement, je vous l'accorde. Il suffit d'avoir un smartphone. Dieu sait que tout le monde en a un. Il suffit de se mettre sur une logique de lecture de QR code et on leur fait une petite présentation en fait de ce qu'ils vont voir. Donc en fait, ça va se positionner toujours de la même manière, un petit format, du chargement, du stockage, de la traction, et puis on retrouve l'ensemble de tout ce qu'ils vont voir directement avec ces totems. Donc il suffit de scanner le QR code qui est ici, une solution très simple. On a utilisé Sway. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est en open source dans le pack Microsoft. Et puis, on a développé cette petite application qui fait que, en fait, au fur et à mesure, selon les ateliers que vous allez rencontrer, eh bien, vous allez avoir les pièces et les explications sur votre smartphone. C'est-à-dire, en fait, là, sur le premier, en fait, vous allez avoir le mode du chargement, du charging pur. Et en fait, vous allez avoir la borne, les éléments qui vont vous permettre de charger le véhicule et vous allez pouvoir avoir toutes les explications directement sur votre smartphone. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer, mais voilà, en fait, on a l'atelier 1, le poste de charge, et puis on peut avoir toutes les explications qui correspondent en fait à ce que l'on veut donner comme information. Le but, c'est que la personne se forme simplement en 20 minutes. 20 minutes pour comprendre les b.a.-ba d'un véhicule électrique sur le mode de chargement, la logique des batteries, la driveline, les modes qui sont associés à ça, parce qu'on a encore du 24 volts, et bien tout ça, en fait, les personnes sont indépendantes, autonomes, et se forment jusqu'à la logique de l'electrical safety, ou simplement d'avoir le b.a.-ba pour comprendre qu'un véhicule électrique, c'est pas forcément parce qu'il est électrique qu'on va s'électrocuter tout de suite. Donc, en fait, on dédramatise, on amène les gens à se former par eux-mêmes. Voilà un peu ce parcours qui allie présentiel, nouvelles technologies et du self-learning. Voilà, voilà, Denis. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui serait complètement transposable dans les centres de formation où on a du matériel technique et on associe de la technologie numérique pour être flexible et s'adapter à l'évolution technologique de chacun et des différentes normes qui vont arriver
parce qu'en ce moment, c'est encore assez libre en termes de Ça normes. bouge encore. Et c'est quelque chose, pour aller dans le sens, quelque chose qui est ultra apprécié. L'investissement, il se situe simplement en termes de temps, d'avoir fait un souhait, d'avoir un parcours comme celui-ci. Oui, on l'a un petit peu embelli. Ça n'a pas coûté énormément cher. Il suffit juste de penser à l'objectif principal que l'on veut atteindre. Un parcours bien pensé est un parcours déjà bien acquis. Merci, Jean-Louis. Alors, on va passer à une autre technologie encore qui avant-gardiste, puisque c'est des choses qu'on imaginait, on va dire, quelque temps et vous l'avez mis en place. Sébastien va nous rejoindre pour nous présenter la solution réalité augmentée avec des lunettes et HoloLens. Solution qui permet, si je me souviens bien, Sébastien, c'est, je ne sais pas si ton micro est activé, de former des personnes, même à distance, à l'autre bout de la Terre, Oui. sur des technologies de camions qui viennent de sortir. Ils sont livrés et ils peuvent potentiellement apprendre le b.a.-ba et les premiers gestes à distance, et puis après se faire l'expérience et aller plus loin. Alors, vas-y, Jean-Louis. Oui. On est arrivé à cette solution qui, au départ, elle n'était pas dédiée à de la formation. Beaucoup de services annexes à la formation utilisaient cette technologie. On a pensé justement à donner de l'attrait à nos formations. C'est un des points où en fait certaines technologies n'étaient pas visuellement possibles quand on fait de la virtualisation. Avec de l'HoloLens, Sébastien va nous faire la présentation de tout ça, et je te laisse la main juste derrière. C'est une des solutions qui nous a amené à se dire on ne peut pas voir ça à l'intérieur du véhicule sans tout le démonter. Donc, on est vraiment sur de la réalité augmentée. Et puis, on ajoute de l'attrait avec plein de points enfin, tu vas nous expliquer tout ça en mettant les lunettes, mais en fait, on rajoute de la schématique, de l'explicatif et de l'interaction avec les stagiaires directement avec cette technologie. Je te laisse la D'ailleurs, Jean-Louis, tu pourras aller sur mon PC si tu veux faire de l'interaction. Et Oui. présenter un petit peu le matériel. Oui, alors, ça, c'est un casque HoloLens. À la base, c'est fait pour l'assistance à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le technicien, il va mettre son casque, il va regarder un composant et l'autre personne au bout de la réunion Teams va être capable de lui dire bah, dévisse cette vis-là, dévisse cette vis-là. Alors, quelques petites précautions quand même sur l'HoloLens. Vous êtes sur un casque de réalité augmentée, ce qui veut dire que vous êtes bien dans votre truc, vous allez présenter, vous êtes à l'aise. Cependant, on ne se rend pas compte, mais notre tête, elle corrige tous les défauts. Ça veut dire qu'elle n'est pas si stable que ça, notre tête. Nous, on ne se rend pas compte parce que notre cerveau, il filtre. Mais en gros, vous allez voir tout de suite quand on va montrer le rendu de l'HoloLens, il faut vraiment prendre l'habitude de bouger doucement, sinon les gens en face risquent d'être un peu malades. Le second point, c'est à utiliser avec parcimonie pour ces raisons-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser à 100%. Avec Jean-Louis, ça nous est venu de nous dire que quand on est en réalité virtuelle ou quand on est sur une formation virtuelle à distance, on a le choix d'être face à un PowerPoint en salle ou soit être sur le véhicule. Mais les deux n'étaient pas forcément possibles. Aujourd'hui, avec ça, on sait le faire. Alors, il y a eu des questions sur le chat. Alors, je réponds, je ne spoil pas la fin, mais une question ultra technique pour dire est-ce que c'est possible d'avoir de la solution Vuforia sur l'HoloLens? Oui, c'est possible, mais c'est assez lourd. C'est assez lourd et l'intérêt, il est quand même pas si marqué que ça. Il faut la tablette est bien. La tablette est bien et on pourra en reparler aussi un peu plus tard si vous avez des questions. Mais globalement, vous achetez un lot de tablettes, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous mettez une tablette par apprenant et ils vont faire leur travail tout seuls. Les HoloLens, il faut demander un peu de mise en main et ça demande aussi un peu de manipulation, etc. C'est un peu moins intuitif qu'une tablette. Donc là, je vais vous montrer, Théo va vous diffuser ce que je suis en train de voir. Alors, HoloLens, on est obligé de passer par une solution, on n'a pas de sortie HDMI sur le casque. Du coup, on fait ce qu'on appelle du Remote Assist. C'est une solution Office. Et en gros, je me suis connecté à une autre réunion qu'on va vous montrer ça. Et vous allez voir ce que je vois moi, directement. Théo, tu partages? Donc là, vous voyez mon regard. Ça veut dire que là, il faut vraiment faire attention quand on est formateur. Il ne faut pas bouger beaucoup. Parce que vous allez voir que dès que je bouge un peu vite, ça devient un peu pénible pour tout le monde. Donc, du coup, il faut commencer à composer avec ça, à prendre en main. Et en fait, HoloLens, vous voyez, au sol, j'ai deux petits points qui permettent de venir saisir des choses, ajouter des choses.
J'ai un tableau de bord que j'ai garé là-bas. Donc là, si vous voyez celui qui est ici, je peux le prendre et le ramener vers moi. Donc ça, c'est le côté un peu waouh, hein, ça fait plaisir à tout le monde, surtout aux formateurs. Globalement, ça n'apporte rien pour le stagiaire. Mais ça, c'est mon tableau de bord qui me permet d'aller chercher de la ressource. Donc là, ici, c'est comme un tableau de bord Teams. Hein, je peux aller voir ma réunion actuelle. Et là, après, je vais pouvoir chercher des documents. Par exemple, je vais venir ici. Alors, mes documents, c'est où? Bah, c'est mon OneDrive. Hein. C'est vraiment mon OneDrive. C'est-à-dire que là, j'aurai mon OneDrive. Ici, j'ai des dossiers que je vais pouvoir préparer à l'avance. Et après, je vais pouvoir prendre des PDF et venir m'amuser avec et les mettre un petit peu n'importe où. Donc, par exemple, là, j'ai un document que normalement on voit en salle. Une fois qu'il sera prêt, je vais le tirer vers moi. Je vais le grandir un peu. Hop là. Et là, ici, en fait, l'avantage, c'est que je peux venir le mettre à côté de mon camion. Donc, je viens le positionner comme ceci. Ça veut dire que ça me fait une ressource de travail. Derrière, je peux prendre un autre composant. J'ai besoin de mon de passe-cloison qui est là. C'est pas ça. L'autre est derrière. Ici. Voilà. Celui-ci, c'est mon passe-cloison. Je peux aussi le grossir. Ici. Et je peux l'amener de ce côté-ci. Et tout ce que j'aurais préparé va rester ici. Ça veut dire que là, je vais pouvoir démonter mon passe-cloison qui est là. Et Jean-Louis, est-ce que tu peux me montrer où est le passe-cloison, s'il te plaît, sur ce véhicule-là? Eh ben, je vais essayer de prendre la main. Donc Jean-Louis va essayer de prendre la main. Moi, je reste fixe. Hein. En fait, avec Teams de l'autre côté, il est capable de rajouter une annotation et moi, je vais la voir apparaître sur mon écran. Sur mes lunettes, pardon, excusez-moi. Et c'est là où je n'arrive pas à prendre la main. Donc là, ça veut dire que de l'autre côté, sur Teams, il a une fenêtre qui est modifiée. Quand il va cliquer sur modifier, ça va faire une image. Il va être capable de poser un élément, une flèche, là où il aura envie. Voilà. Et moi, après, je pourrais vérifier qu'il a bien compris ce que je voulais lui dire. Bon, manifestement, il n'a pas entièrement compris. Donc, c'est là que je n'ai pas été très bon en explication. Mais il faut dire que je vous le fais un peu rapidement. Ça marche pas? Non, le Teams n'a pas remis. En cliquant là-dessus, Jean-Louis? Démarrer l'édition? Justement, c'est ce que j'ai fait. OK. Il veut pas le faire. Les aléas de Les aléas Microsoft. directs. Ça veut dire qu'ici, excusez-moi, je vous montre doucement. Là, vous avez l'écran de Teams de la réunion. Et sur la partie haute, ici, là, vous avez marqué démarrer l'interaction. Ça veut dire que ce que je suis en train de filmer, Jean-Louis est capable de démarrer l'édition et de mettre une flèche. Alors, comme je vous disais, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre du contenu. Et on peut être très précis. Ça veut dire qu'ici, je pourrais leur expliquer que le passe-cloison qui est là, ici, il va venir, on va pouvoir retrouver les deux bus de communication qu'il y a ici. On pourra retrouver le bus aussi qu'il y a là, le LIN qu'il y a ici, le FLR. Et tout ça va passer par ce passe-cloison-là. Donc là, idéalement, il aura fallu une démonter pour vous montrer ça. Mais globalement, on peut faire ce genre d'interaction. En cabine, comme disait Jean-Louis, on est capable de montrer aussi des composants ou de mettre des fiches techniques de composants. Ça veut dire que si je reprends mon tableau de bord qui est là, je peux très bien prendre une vue qui m'intéresse avec les différents composants. Et là, ça évite d'avoir, en virtuel, ça évite d'avoir à faire les allers-retours en salle. C'est-à-dire que là, je peux leur dire, je peux leur montrer le composant en vrai sur le camion et derrière, leur expliquer les connecteurs X3, X4, etc. Et après, ça, c'est du PDF que j'ai mis dans mon OneDrive. Donc ça, c'est la solution HoloLens. HoloLens, on est capable de faire beaucoup de choses avec, mais il faut savoir quand même qu'il faut utiliser ça à dose homéopathique. Et vous-même, si je fais durer un petit peu longtemps, vous allez vous rendre compte que vous pouvez sentir un léger désagrément. Après, si vous voulez être encore un peu plus malade, non, je plaisante, vous pouvez passer sur la solution VR. La solution VR demande un temps d'adaptation, mais l'AR est quand même pas trop, est quand même plutôt bien. Ça demande juste aux formateurs d'avoir l'habitude de travailler avec. Après, ça représente aussi un peu de préparation en amont. Et voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ce que je trouve, moi, en tant que responsable de formation et dans le développement de nos formations, ce que je trouve intéressant, alors, mis à part la solution technique que vous avez pu voir en termes de démonstration, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de pouvoir préparer sa formation, sa salle de formation, son atelier autour d'un véhicule. Et ça permet de gagner du temps
Et Dieu sait que quand on est formateur ou qu'on doit développer une source de formation, le mode d'anticipation est ultra important. Et puis, ça évite de refaire les mêmes erreurs parce que justement, en fait, en mettant justement ces schématiques autour justement des composants du véhicule, et bien en fait, on interagit encore plus, on sollicite des questions. La solution virtuelle prend toute son ampleur parce que justement, on a cette interaction qu'on a tous peur quand on fait de la formation virtuelle, de se dire, les gens vont couper leur écran, ils vont travailler, ils vont faire autre chose pendant ce temps-là. C'est des choses qui sont préjudiciables pour le formateur. Et l'intérêt d'une formation virtuelle, c'est justement de capter cette attention. Avec ces solutions-là, c'est un vrai intérêt. Et on est passé, pour être tout à fait concret, de formation virtuelle classique où en fait, au départ, on était juste avec une petite caméra déportée, on faisait la présentation autour du véhicule, on était par session, on était à 12 personnes. Avec ce nouveau format, Denis, on est passé à 25-30 personnes et on atteint, selon les slots horaires que l'on dispose, on atteint les US, on atteint l'Inde, la Suède qui est sur le même créneau que nous, mais on a développé quelque chose qui est une vraie solution porteur et qui, on pourrait vous partager les feedbacks des stagiaires, c'est quelque chose qui est ultra apprécié et ils nous demandent justement de plus en plus de mettre ces technologies dans les formations qui aujourd'hui sont en présentiel et qu'on est en train de digitaliser. Oui, et puis il y a une chose qui est, en plus, le numérique nous permet le droit à l'erreur. Et donc de limiter la casse sur les équipements, de limiter les coûts de maintenance associés, mais le droit à l'erreur, le droit d'essayer et se dire ça doit être ça, ah bah non, c'est pas ça. Là, on peut le faire de manière virtuelle, on dégauchit, on arrive à préformer les personnes avant de passer peut-être sur des actes concrets et donc et d'avoir un geste sûr au moment de réaliser l'acte de maintenance. Je voudrais accueillir Jean-François du Volvo Group Academy, de Volvo Group, et je lui laisse la parole pour se laisser se présenter. Qui tu es, Jean-François? Je te laisse te présenter. Ok, Jean-François Guglielmo, donc je travaille effectivement pour le groupe Volvo et Renault Trucks depuis un certain nombre d'années. Je participe et je représente l'entreprise au niveau du campus des métiers des qualifications, automobilité Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ce cadre, avec David Bénèche notamment, nous avons recherché à la fois des sujets porteurs en lien avec les projets France 2030. Et aujourd'hui, on est là ensemble pour la partie maintenance des véhicules à batterie, sachant qu'au départ, ça s'appelait Définum, mais bon. Et l'esprit général, en fait, c'est qu'on a essayé de mettre à disposition en fait, le meilleur de l'entreprise pour accompagner en fait, la préparation des compétences et des ressources de demain. Donc, j'espère que vous appréciez ce webinaire. Et en tous les cas, c'est l'esprit qui nous anime. Hein, c'est vraiment de partager et puis de vous aider quelque part à préparer les jeunes de demain qu'on accueillera dans l'entreprise après-demain. Hein, donc, c'est vraiment la philosophie, c'est vraiment du partage. Et puis, c'est sûr que d'une façon générale, l'électromobilité, c'est un gros chantier par rapport à notre métier. L'évolution à la fois du bureau d'études, de la fabrication, de la maintenance, c'est vraiment, et même de la vente, de la maintenance, bien sûr. Donc, toutes ces chaînes-là, ça demande un effort. Mais bon, il faut plutôt l'affronter que de le repousser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, nous, il y a quand même quelques années. Et c'est vrai que c'est de l'investissement, c'est de la remise en cause personnelle. Il faut se remettre un petit peu au goût du jour. Mais quelque part, c'est un peu indispensable. Hein. Vous l'avez peut-être vu par les différentes captations. En fait, c'est des véhicules qui sont extrêmement denses. Donc, quelque part, d'aborder la pédagogie de ces véhicules-là, en fait, il faut des outils qui permettent d'y pénétrer. Autrement, c'est un peu incompréhensible. Donc, ça permet aussi, ces outils-là, de rendre la complexité digeste. Voilà. Et puis donc du coup, un grand merci Jean-Louis pour ton accueil, Catherine pour toute l'organisation. Et puis bienvenue à vous et profitez de cet événement-là aussi pour, voilà, pour créer des déclics et embrasser tous ces sujets nouveaux. Eh ben, je te remercie. Une petite question. Là, on voit que techniquement, il y a beaucoup de développement. Il y a une vraie stratégie de groupe d'aller vers cette numérisation. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? C'est combien en termes de budget, en termes de temps? Parce que là, vous avez une solution qui est prête, qui est adaptée.
on est en train de travailler ensemble pour la proposer, j'irai aux participants qui sont là aujourd'hui et dans le cadre du projet MVB. Mais aujourd'hui, ça représente combien en termes de temps et d'argent? Je ne sais pas si on peut quantifier en termes d'argent, mais en termes de temps, c'est quelque chose que vous avez initié il y a combien de temps? Bah, en fait, on a commencé, moi j'ai connu ça il y a quasiment 15 ans sur la partie design, sur le choix des thèmes design au niveau des cabines. Donc c'est des choses voilà, qui ont commencé sur la partie design, sur la partie ergonomie, interface homme-machine, etc. Et puis en fait, après, c'est des petites graines qui sèment, qui s'essaiment sur l'architecture véhicule, sur l'après-vente, sur la maintenance, sur un certain nombre de sujets. Et je pense que c'est quelque part, chaque division, chaque département qui s'est approprié le sujet. Ce n'est pas forcément des sommes considérables, hein. D'ailleurs, et ça a diminué énormément hein, par rapport au type de matériel, etc. C'est plus d'avoir, voilà, de libérer une ressource par équipe, voilà, aux cabines, à l'architecture, à la maintenance, et puis de prendre des sujets porteurs qui donnent envie. Voilà, donc c'est plutôt de la persévérance, je dirais, et puis de l'envie d'y aller, quoi, hein. C'est dès la conception de la première pièce d'un nouveau véhicule, vous imaginez déjà comment elle va être intégrée et utilisée dans la partie digitalisation, et les plans sont transférés automatiquement au campus, à l'université, et après vous les retravaillez pour qu'elle soit modélisée et adaptée, hein, si j'ai bien compris. Oui, alors au départ, on avait des plans. Maintenant, effectivement, la numérisation et la documentation de la maquette numérique, en fait, c'est un délivrable projet indispensable. Et on va même maintenant jusqu'au jumeau numérique, c'est-à-dire que on veut même, c'est plus que la physique, c'est presque la fonction de transfert, si j'utilise des gros mots, mais c'est vraiment la fonction de la pièce qu'on veut pouvoir modéliser et après jouer pour comparer l'usage d'un véhicule physique par rapport à son jumeau numérique et vérifier des problématiques de consommation ou des choses comme ça. Donc en fait, voilà, donc l'exigence, une pièce maintenant, c'est plus un seul plan dans une nomenclature associée, c'est une numérisation représentative au niveau géométrique et au niveau de son fonctionnement. Merci Jean-François. Merci Alors, à vous. tu citais David, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est, on va dire, quand même le grand investigateur de ce projet, qui s'excuse, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, et je le remplace ce jour, David Ménèche, qui est le directeur du campus de métier-question de l'automobilité de Auvergne-Rhône-Alpes. Il a travaillé avec Jérôme, que vous avez vu tout à l'heure, sur la construction du parcours et la plateforme de la PFA, que je n'ai pas cité en partenaire majeur, mais la PFA est très, très présente dans le projet et soutient cette démarche de cette mutation technologique du monde de l'automobilité. Bien, on peut passer maintenant, on va dire, à la présentation du projet MVEB. Et concrètement, vous avez vu une petite vidéo en salle d'attente qui résumait succinctement le projet. On peut changer la slide au fur et à mesure, s'il vous plaît. Donc, en résumé, on était sur un projet Definum qui était dans la logique, un projet qui était pour digitaliser les parcours de formation, aider à former autrement et à apprendre autrement. Et vu la complexité qu'on expliquait des mutations technologiques, il s'avère que dans l'automobilité, la partie mobilité, la partie digitalisation, elle semble primordiale parce qu'on n'a pas encore une stabilité des technologies, des types de batteries, des convertisseurs. Chaque constructeur développe. Il y a des groupements qui se font. Renault Trucks avec Mercedes, je crois, au niveau. Il y a Stellantis avec d'autres, et ainsi de suite. Et Renault a développé son propre Renault Group, véhicule léger, a développé son propre modèle aussi d'architecture de véhicules. Donc les architectures sont différentes. Et donc, si on veut avoir quelque chose de flexible, il est important de pouvoir répondre rapidement, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'évolution technologique et à la contrainte qui sera donnée de former à des compétences peut-être qui aujourd'hui on ne connaît pas, qui dans un an on se dira tiens, il faudra accentuer sur ce domaine-là parce que je prends les batteries, aujourd'hui la batterie pour certains constructeurs c'est un ensemble, pour d'autres les cellules deviennent interchangeables par exemple. Et donc c'est des évolutions qui sont en train de naître. Donc, on est vraiment dans le projet de la décarbonisation de la mobilité. On a un budget qui a été établi à 4 300 000 € environ, qui est porté par nos amis de Lille.
du GIP, du groupement d'intérêt public de l'Académie de Lille, qui est le mandataire et le représentant au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation. Alors, il faut savoir qu'il y a 6 actions au total dans le projet. Il y a une partie, l'action 1, la partie 1 qui est portée par Lille, qui est une digitalisation des composants et on va dire la création de l'alphabet des composants liés à la partie électrique. La partie 2 qui est partie, tout ce qui est la partie LMS, Learning Management System, qui est la partie formation à distance, outil de formation à distance. Le 3 qui est la partie communautaire. C'est-à-dire que dans le projet, on a un partenaire qui s'appelle Vodou qui a créé, on va dire, un LinkedIn du projet. C'est-à-dire que chaque participant a accès et peut partager avec des confrères de toute la France et peut poser une problématique, peut avoir une réponse en collaboratif. Et c'est un outil très puissant et très intéressant et qui est déjà en place et que vous pouvez utiliser dès à présent. Et le calendrier, je vous l'ai évoqué, on a commencé en septembre 22 et ça va s'étaler jusqu'au 31 août 25. C'est un projet sur 3 ans. Comme on l'a évoqué, c'est un projet qui est fait pour monter en compétences et accompagner à la mutation technologique. Donc, ça va s'appuyer sur des moyens techniques du véhicule électrique à batterie, qui soient physiques ou virtuels. Je vous ai parlé de l'action 3, mais j'ai parlé de l'action 4. C'est l'action de formation où il est prévu dans le projet de former 2500 personnes au niveau national. Il faut savoir que 2500 personnes, c'est l'équivalent de l'ensemble des formateurs et enseignants de l'éducation nationale et des CFA et du privé du territoire français, que ce soit DOM, TOM et métropolitain. Donc, on sera sur des groupes prévisionnels d'une douzaine de personnes, mais on y reviendra tout à l'heure. Et chaque académie fera le choix de l'usage de quel LMS il souhaite utiliser. Mais nous, on formera sur un LMS type pour faciliter la formation, mais tout sera transposable. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on va créer une communauté d'enseignants, ce qui est quand même, on va dire, je suis de la formation depuis quelques années et quelque chose qui manque, c'est que ce partage, cette communauté, cet échange qui sera virtuel par Vodou, mais il y aura des temps d'échange physique qui sont prévus de partage une fois par an, au moins, de regroupement, de sorte de comité, je cherche le terme, de séminaire liés où on en est sur le projet et où on va. On va travailler sur la partie développer des outils innovants pour former. C'est-à-dire que autour de l'écran, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais là, j'ai des choses que j'ai envie de faire, mais eh bien, on va vous accompagner. Le projet, c'est de vous accompagner vers ces outils innovants. C'est vous accompagner à l'usage d'un outil numérique, de montage, de scénarisation, de pouvoir construire un petit bloc, une petite vidéo. Ça peut être l'usage d'un code barre au départ, mais jusqu'à modeler un ensemble et de pouvoir le présenter et l'animer en termes de formation. Ce qui sera produit, parce que je parlais de 2500, hein, on parle de 1250 côté Est et de 1250 côté Ouest, dans les groupes de 12, on va produire à peu près entre 3 et 4 blocs ou séquences de formation par groupe. Ça veut dire que quand on regarde à l'échelle du projet, on devrait arriver entre 300 et 400 blocs qui seront à assembler de séquences de formation, tournées autour de l'architecture du véhicule léger ou camion. Mais on va avoir cette création collaborative doit nous amener à produire des séquences de formation complètement flexibles et répondant à vos besoins, répondant à votre intérêt et à des points précis que vous souhaiterez mettre en place. Dans le programme, on va vous accompagner dans la partie technologique numérique, mais dans la partie technologique évidemment du véhicule électrique. Alors, j'y reviens juste dans 2 slides environ. On a prévu un parcours à distance dans un premier temps et après en présentiel. Et dans ce parcours présentiel, vous aurez des temps avec des experts des constructeurs
où vous pourrez échanger sur les problématiques techniques, sur j'ai prévu ça dans mon scénario, il y aura un contrôle, une vérification, un contrôle c'est un mot fort, mais une vérification de oui, ça marche comme ça, non, tu devrais plutôt faire comme ça parce que là, il y a ça derrière, il y a ainsi de suite. Et donc, on aura ces blocs seront comme des wagons qu'on va assembler pour faire des séquences et chaque bloc sera vérifié par l'inspecteur qui est un corps d'inspection et par des experts techniques des constructeurs. On va essayer aussi de travailler sur comment faire des parcours qui soient mutualisés au niveau national et entre la formation initiale, la formation continue. Cette base de ressources, ce qui est unique à ma connaissance, on aura une base de connaissances sur le véhicule électrique à batterie, la mobilité électrique, qui sera partagée, qui sera transférable selon les LMS. On aura alors c'est un peu technique, on aura des SCORM qui nous permettront de faire des passerelles entre les différentes technologies de LMS, sachant que nous, on va développer les parcours avec un LMS qui est de type Moodle, avec Exotest et l'ANFA. Et donc, derrière, vous aurez la possibilité de récupérer ce que vous avez envie de récupérer et de le mettre sur votre plateforme type Igreta, par exemple, ou Shine, ou j'en oublie peut-être un autre. Exotex, je l'ai cité. Comment? Et oui, je vais le préciser aussi. Donc, j'ai cité bien les 4. Mais vous pouvez aussi, si vous avez un modèle de LMS qui est différent, comme on sera scormé, il y aura la possibilité de transférer les activités vers une autre plateforme. Alors, comme vous l'avez vu, hein, la partie LMS ne sera pas qu'une zone de stockage de parcours. Elle sera aussi en dynamique. On va passer sur les versions 4.1, pour faire un peu technique, de Moodle, qui nous permet d'avoir des interactions sur de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est des choses qui pourront être téléchargeables, récupérables sur vos PC ou tablettes, et pour pouvoir travailler dessus. En termes de matériel, l'action 5, on parle de tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on a un accord avec les constructeurs pour une mise à disposition de véhicules, dans un premier temps sur la durée du projet temporaire, on est en train d'y travailler, mais vous aurez, on a eu une discussion encore la semaine dernière avec Renault Véhicules Légers, de mise à disposition de matériel type moteur, contrôle de courant, batterie, qui seront mis à disposition dans les établissements durant le projet et qui pourront rester dans l'établissement, à ce qu'on nous a dit la semaine dernière. Donc, on a prévu un pan équipement des établissements. Mais évidemment, il faut faire partie du projet et être mis en formation pour bénéficier de tout ça. Alors, comment on va rentrer dans le... Vas-y. Donc, qui est ciblé? Qui est ciblé? Tout le monde est ciblé. Tous les enseignants d'éducation nationale et des CFA sont ciblés. Les ingénieurs pédagogiques aussi, on ne l'a pas précisé, mais tous ceux qui sont attraits à créer des parcours, à animer des parcours, sont concernés. Ils sont concernés parce que c'est eux qui vont animer et c'est par eux que le besoin d'un être. S'ils n'ont pas envie d'y aller, ça ne marchera pas. Donc, c'est les formateurs, les enseignants qui ont envie d'y aller, on les accompagne pour aller et réussir cette transformation. Comment on y va? Alors, on a prévu sur cette fin d'année 2023 un premier parcours en pédagogie inversée. C'est qu'on va vous donner accès à un parcours en ligne qui sera en synchrone et en asynchrone. Il y aura des temps avec Catherine ou Ephigénie et d'autres formateurs qui viendront compléter ce qui sera dit en temps asynchrone. Ces temps asynchrones vont porter sur des outils numériques. Aujourd'hui, on a ciblé entre 5 et 8 outils qui nous paraissent essentiels. On montera peut-être jusqu'à 10 outils, sachant que il y a des outils qui sont pour la même fonction, il y en aura 3. Et en fonction du sondage qui a été fait par nos amis de l'Action 2 sur l'usage des outils numériques, on se rend compte que vous avez des pratiques déjà sur 1 ou 2 outils et on va éviter de vous changer totalement. Donc, quand on dit 8 outils, vous allez peut-être en utiliser que 5 réellement pour vous, puisque en fonction de votre choix. Et
cette formation à distance va vous permettre de prendre en main les fonctions d'outils numériques et d'aller commencer à digitaliser, à construire des parcours interactifs de formation pour vos apprenants. Le rôle de MVB est de former, je dirais, de vous former et vous de former derrière les apprenants. Donc de vous équiper, de vous accompagner pour ça. Et dans les 2 ans qui viennent, on est là pour vous accompagner à ça. On a un budget qui est établi sur 3 ans, il nous reste 2. Dedans, il est prévu la partie, on va dire, hotline, qui, si vous avez un problème technique, si vous avez rencontré une difficulté, eh bien, il y aura une possibilité de faire appel à des experts de nos équipes, aux experts de nos équipes, pour répondre et voir comment on peut résoudre des problématiques techniques. Et puis, on a les experts des constructeurs pour répondre aux problématiques technologiques des composants. En début de parcours, nous avons un positionnement qui va ce positionnement va nous permettre de cartographier. C'est ambitieux, hein, parce que le positionnement va concerner l'ensemble des personnes ciblées, donc les 2500, et derrière d'arriver à cartographier les besoins soit technologiques, soit techniques de l'usage du numérique. On va arriver, on va dire, l'idée c'est d'arriver à 3 groupes. Alors, novice est un peu débutant, premier pas. Médian qui est, on va dire, à mon avis, les personnes qui seront, la masse devrait être plutôt, le volume plus important serait par là, et expert. Novice et médian, on est des parcours présentiels entre 2 et 4 jours. Expert, l'idée, c'est de les amener vers ce qu'on appelle le XR, vers l'AR et le VR. L'AR, la réalité augmentée, et la réalité virtuelle, où vous aurez une démonstration juste après de ce qui est possible de faire en VR. Ces formations vont s'étaler comme je vous l'ai dit, le test de positionnement, on le prévoit sur septembre 23. La partie formation à distance à partir de octobre jusqu'à décembre. Derrière, il y a un quiz vérifié parce qu'on est EduForm et on positionne et on évalue l'accompagnement. Je vais revenir sur la partie formation à distance, comment on va la mener. Et derrière, en fonction des académies, en fonction du corps d'inspection, en fonction de les EAFC, on va vous accompagner et on va programmer des formations. On sera sur des académies peut-être pendant 2 mois, 1 mois, 2 mois, en fonction du nombre de groupes, et on se déplace auprès de vous pour vous accompagner, vous former. Quand on a découpé la France en 2 avec Jérôme pour la Normandie, qui porte la partie ouest, eh bien, on a découpé les 11 régions, et la partie ouest, c'est 6 régions, et la partie est, c'est 5 régions. Et par exemple, pour nous, au niveau est, on va couvrir de Strasbourg jusqu'à Toulouse et Nice. Donc, il y a une équipe de 3 formateurs prévus pour vous accompagner sur les 2 dernières années du parcours. Et on va monter ces formations qui vont être complémentaires à la partie que vous aurez fait en distanciel. Quand vous serez en présentiel, vous allez travailler sur la partie technologique. Vous aurez acquis la partie technique numérique pour aller sur la partie technologique du véhicule électrique. En faisant ça, il y aura une co-animation entre le formateur technique et un expert technologique des constructeurs. Ce qui sera produit, mais construit, sera derrière, comme je l'ai dit, partagé, mutualisé, d'une manière collaborative. C'est que le désert est composé de grains de sable et nous, on va créer les grains de sable. Et l'idéal, c'est qu'on ait un maximum de grains de sable pour faire un désert qui soit suffisamment grand pour qu'il soit un terrain de jeu adapté à tous. Donc la partie formation présentielle, comme je vous l'ai dit, ça sera entre 3 et 5. On est en train de regarder comment on va construire les parcours. On a une discussion en ce moment avec nos amis de Volgroup à l'université pour organiser peut-être des sessions de formation pour les experts sur des créneaux qu'on a déjà identifiés. Tout ça, on est en train de construire le parcours de formation et on est en discussion avec les EAFC pour définir les dates de présentiel
parce que l'idée, c'est que dès qu'on est là de présentiel, ça va prioriser les sessions de formation pour tout à chacun. On sait que l'AFC, on a une réunion, nous, pour l'Académie de Lyon, vendredi, sur la programmation. Il y a des choses qui sont déjà pré-programmées. Je crois que la Normandie, il y a déjà des choses qui sont pré-programmées. On a déjà eu des retours. Je crois que Lille aussi, il y a des choses qui sont pré-programmées. Et dès qu'on a des créneaux, eh bien, on vous partagera ces temps, le planning. On prévoit aussi des lives, comme on fait aujourd'hui, une fois par mois. Une fois par mois, on fera un live qui sera animé soit par moi, soit par Catherine, soit par mes confrères de Normandie ou de Lille, pour vous tenir informé de où on en est, vous tenir informé des nouveautés, de faire vivre la communauté qu'on aura créée par Vodo. En plus des parcours digital, parcours à distance, il y aura des temps, à peu près des temps d'1 heure synchrone. C'est-à-dire que le parcours total de temps formation à distance inversé est prévu de 20 heures à peu près, et nous aurons à peu près 6 heures de temps synchrone où on sera en collectif et on travaillera avec vous sur une problématique, un outil et autres. Mais on aura aussi des temps d'accompagnement individuel sur rendez-vous. Alors c'est ambitieux, hein, parce que 2500 personnes qui lèvent la main, imaginez, il faut regarder tout le monde. Et l'idée, c'est que dans la plateforme LMS que l'on aura, il y aura une possibilité de prise de rendez-vous avec soit l'ingénieur pédagogique Catherine qui est à côté de moi, ou un formateur, ou un expert technologique, et on calera ce rendez-vous pour répondre à vos besoins. L'idée, c'est de ne pas vous laisser, si vous êtes bloqué sur à un moment donné, c'est comment on vous accompagne, comment on vous aide. On a estimé à peu près 3 rendez-vous individuels pour pouvoir vous aider à avancer dans vos projets. Alors, les tiers-lieux, comme je l'ai évoqué, on a un accord dès le début qui a été fait avec nos partenaires et qui fait partie de l'apport, on va dire, l'apport financier de fonctionnement de France 2030. C'est-à-dire qu'il est prévu qu'il y ait un apport de 30% d'apport et l'État complète, quand un partenaire privé met 3 €, l'État complète de 7 € à peu près pour arriver à l'objectif. Eh bien, cet apport, il est considéré dans le tiers-lieu. C'est-à-dire qu'on prend Renault Véhicules Légers, Renault Group a prévu de mettre à disposition une 12aine de véhicules au total sur l'ensemble du national, qui seront gérés par les 2 zones Est-Ouest. Une mise à disposition qui sera malheureusement temporaire parce que c'est des véhicules qui ne seront pas roulants, mais qui seront disponibles en démonstration, explication et accessibles dans vos établissements. Ils seront déplacés. On ne sait pas si on les déplacera dans chaque établissement ou si on les laissera sur une zone. On est en train de discuter avec la partie logistique. On aura des infographies qui seront faites. On aura des tiers-lieux qui seront... On a des tiers-lieux qui seront mis à disposition au niveau de matériel technique, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On aura des tiers-lieux, on aura des composants mis à disposition qui sont des composants soit déjà utilisés, soit qui ont servi à la conception, mais qui sont représentatifs de la réalité et qui seront démontables, eux. Et derrière, vous aurez accès à une base de données aussi, à des captations, à des vidéos, à des choses qu'on aura montées et préparées en plus. Vous aurez aussi mis à disposition de tablettes numériques. Vous avez vu tout à l'heure, on a scanné les QR codes avec une tablette et on s'est approché et on a vu la vue écorchée du camion à travers les tablettes. C'est des équipements qui seront aussi proposés en dotation. Ils seront donnés parce que vous les garderez à la fin du parcours avec une convention de mise à disposition qui sera permanente de ces équipements-là. Voilà, au niveau des tiers-lieux, on prévoit de vous équiper, ce qui est quand même un gros plus, hein, parce que c'est bien de vous former dessus, mais il faut du matériel pour former les jeunes, et c'est prévu aussi. Là, vous avez un découpage des 2 zones géographiques. Hein, si on s'approche un peu, vous avez, comme je disais, de Strasbourg, Reims jusqu'à Toulouse.
ici la partie ouest qui sera gérée par l'équipe de Isabelle, Catherine et moi. Et ici la partie ouest qui est gérée par Jérôme et Ephigénie, qui sont, vous avez de toute façon, vous aurez les présentations, hein, vous aurez les numéros de téléphone et les contacts pour vous inscrire et vous donner la possibilité de poser des questions et aller plus loin. Et là, on vous présente, vous voyez que c'est un projet qui ressemble beaucoup de partenaires. Vous avez le GIP de Lille, Amiens, Lyon, Toulouse, Strasbourg, l'Université Paris-Saclay, les différents campus des métiers qui sont du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Pays-de-Loire. C'est vraiment un projet national porté par nos amis lillois au niveau mandature et vos interfaces seront la Normandie et Lyon, mais on est là pour vous accompagner, vous aider et à vous accompagner dans cette mutation technologique majeure qui arrive dans le secteur de l'automobile. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On a un partenaire qui s'appelle Exotex, par exemple, que vous connaissez peut-être sur les équipements pédagogiques. Et il y aura des possibilités dans leur LMS d'avoir des interactions entre le LMS et les équipements pédagogiques. Donc, vous aurez des équipements, des matériels techniques qui alimenteront du virtuel, qui pourront travailler à distance. Donc, on essaye d'avoir des solutions globales qui devraient être viables et qui seront viables et qui répondront, je l'espère, à vos besoins. Merci. On va faire une petite pause de 5 minutes. Et juste après, on va vous présenter la solution réalité virtuelle. Qui est, à mon avis, va vous intéresser fortement parce que on est complètement dans l'immersif. On est dans l'immersif et je pense qu'il y a un gros intérêt. Vous en connaissez quelques solutions. Et maintenant, je vous dis à tout à l'heure et à dans 5 minutes. Merci. Comment accompagner vos équipes dans la transformation fondamentale qu'implique le passage du véhicule thermique à l'électrique, en les formant via les nouvelles technologies pédagogiques s'appuyant sur les supports techniques de nos constructeurs partenaires? C'est l'objectif du programme NVEB France 2030. L'arrivée des voitures électriques nous impose d'actualiser les parcours de formation de nos filières pour préparer les jeunes à leur futur métier. Pour cela, le numérique facilitera la mise à jour de toutes les nouveautés liées aux véhicules. Les jumeaux numériques de composants et de véhicules offrent un accès à une plus grande diversité de technologies. Ils permettent aussi d'éviter les problèmes d'aménagement des espaces. Les apprenants pourront travailler en groupe sur une même panne, s'entraider et même se challenger entre eux. Les nouvelles technologies vont donc faciliter la réalisation de formations immersives et attractives où l'apprenant deviendra un acteur engagé de son futur contexte de travail. Nous accompagnons vos formateurs aux usages des nouveaux outils de formation et à la maintenance des véhicules électriques à batterie. Le format prévu est en distanciel, puis en présentiel, avec l'aide de véhicules électriques mis à disposition par des constructeurs. En présentiel, les formateurs produiront, de manière collaborative, des ressources pédagogiques qui seront mutualisables. Cette organisation facilitera les échanges et le partage de contenus de formation entre chaque acteur de la filière. La création d'une communauté de formateurs, complétée par une plateforme de formation à distance, accueillera ces contenus. Prenez une trajectoire innovante pour former vos apprenants sur ces nouveaux enjeux. Comment accompagner vos équipes dans la transformation fondamentale qu'implique le passage du véhicule thermique à l'électrique, en les formant via les nouvelles technologies pédagogiques s'appuyant sur les supports techniques de nos constructeurs partenaires? C'est l'objectif du programme NVEB France 2030. L'arrivée des voitures électriques nous impose d'actualiser les parcours de formation de nos filières pour préparer les jeunes à leur futur métier. Pour cela, le numérique facilitera la mise à jour de toutes les nouveautés liées aux véhicules.
Les jumeaux numériques de composants et de véhicules offrent un accès à une plus grande diversité de technologies. Ils permettent aussi d'éviter les problèmes d'aménagement des espaces. Les apprenants pourront travailler en groupe sur une même panne, s'entraider et même se challenger entre eux. Les nouvelles technologies vont donc faciliter la réalisation de formations immersives et attractives où l'apprenant deviendra un acteur engagé de son futur contexte de travail. Nous accompagnons vos formateurs aux usages des nouveaux outils de formation et à la maintenance des véhicules électriques à batterie. Le format prévu est en distanciel, puis en présentiel, avec l'aide de véhicules électriques mis à disposition par des constructeurs. En présentiel, les formateurs produiront, de manière collaborative, des ressources pédagogiques qui seront mutualisables. Cette organisation facilitera les échanges et le partage de contenus de formation entre chaque acteur de la filière. La création d'une communauté de formateurs, complétée par une plateforme de formation à distance, accueillera ces contenus. Prenez une trajectoire innovante pour former vos apprenants sur ces nouveaux enjeux. Comment accompagner vos équipes dans la transformation fondamentale qu'implique le passage du véhicule thermique à l'électrique? En les formant, via les nouvelles technologies pédagogiques s'appuyant sur les supports techniques de nos constructeurs partenaires. C'est l'objectif du programme MVEB France 2030. L'arrivée des voitures électriques nous impose d'actualiser les parcours de formation de nos filières pour préparer les jeunes à leur futur métier. Pour cela, le numérique facilitera la mise à jour de toutes les nouveautés liées aux véhicules. Les jumeaux numériques de composants et de véhicules offrent un accès à une plus grande diversité de technologies. Ils permettent aussi d'éviter les problèmes d'aménagement des espaces. Les apprenants pourront travailler en groupe sur une même panne, s'entraider et même se challenger entre eux. Les nouvelles technologies vont donc faciliter la réalisation de formations immersives et attractives où l'apprenant deviendra un acteur engagé de son futur contexte de travail. Nous accompagnons vos formateurs aux usages des nouveaux outils de formation et à la maintenance des véhicules électriques à batterie. Le format prévu est en distanciel, puis en présentiel, avec l'aide de véhicules électriques mis à disposition par des constructeurs. En présentiel, les formateurs produiront, de manière collaborative, des ressources pédagogiques qui seront mutualisables. Cette organisation facilitera les échanges et le partage de contenus de formation entre chaque acteur de la filière. La création d'une communauté de formateurs, complétée par une plateforme de formation à distance, accueillera ces contenus. Prenez une trajectoire innovante pour former vos apprenants sur ces nouveaux enjeux. De retour à la Volvo Group à Université avec Jean-Louis. Jean-Louis, on va passer à une nouvelle technologie, une autre technologie que vous avez développée avec l'IT. Comment tu peux nous présenter un peu comment ça se passe, et l'équipe, comment ça se passe? Alors, la particularité, c'est que Fred, qui va après prendre la parole, est un de nos partenaires majeurs. En fait, toutes les solutions que vous avez vues en fait, juste avant, que ce soit l'AR, l'application Vuforia, la technologie HoloLens, dont, entre parenthèses, en fait, c'est Fred qui nous l'a amené. Toutes ces technos sont des choses que nous utilisons au quotidien dans l'ensemble de nos formations. La technologie VR, je vais laisser Fred en parler parce qu'aujourd'hui, on est en train de passer le cap à la mettre en place. Elle est utilisée dans le groupe pour des applicatifs process. Dans les solutions de formation, le réseau l'utilise pour utiliser justement les modes de commissioning, décommissioning que l'on retrouve sur l'ensemble des véhicules gaz et électriques. Fred va en parler, mais ça reste un de nos partenaires majeurs, Fred. Fred, je te laisse la parole. Merci. Donc, moi, je suis côté IT dans le groupe Volvo et je suis consultant sur les technologies XR, sur les technologies réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, HoloLens, tablette, Vuforia, etc. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est la technologie de réalité virtuelle qui est quand même plutôt connue. La spécificité pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous développons notre propre plateforme de réalité virtuelle qui nous permet d'être autonome et donc de pouvoir être beaucoup plus agile pour intégrer nos propres données, par exemple tous nos véhicules
qu'on pourra intégrer dans ces sessions de formation. Donc aujourd'hui, on travaille avec Volvo Trucks, par exemple, Renault Trucks, etc., etc. Ici, je vais vous faire une petite démo. Alors, ça ne va pas être très, très long. On va faire une petite démonstration et vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce type de formation. Tu switches sur le... Donc, l'idée de cette formation en réalité virtuelle, elle n'est pas de faire de la formation aux outils. On ne va pas apprendre à visser et dévisser. Oups, je vais rejoindre la séance. L'idée ne va pas être d'apprendre à faire des actions Voilà, hop, j'arrive devant vous. Donc l'idée, ça ne va pas être d'apprendre à utiliser des tournevis ou des outils, mais là, on est plutôt dans des formations pour apprendre des process de sécurité. Ici, vous avez devant vous un nouveau véhicule, les véhicules électriques, donc la nouvelle gamme e-tech qu'on est en train de sortir. Et en fait, le but de ces formations va être d'apprendre tous les process de sécurité, par exemple pour la partie consignation, déconsignation du véhicule. Donc, je vais juste vous montrer le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Donc, moi, en réalité virtuelle, ici, je vais pouvoir faire quelques actions. Je vais vous montrer un premier exemple qui est, on doit par exemple, la première étape va être de mettre des gants. Une des choses, c'est de vérifier que les gants sont étanches. Donc voilà, on a créé une petite animation. L'idée est juste de se rappeler, OK, je dois mettre des gants et je dois m'assurer que mes gants sont étanches avant d'aller prendre les tensions, par exemple, au bord de la batterie. Alors, je ne suis pas un expert métier, donc je ne vais pas rentrer trop dans les problématiques de process. Ce que je vais juste vous expliquer, c'est que le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Donc, hop, j'ai juste besoin de récupérer ma tablette. Ce que nous, on a prévu de faire, notamment avec ce scénario de formation, on va pouvoir utiliser la puissance de la réalité virtuelle et notamment de la gestion des données 3D pour faire de la formation produit. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir montrer, ici, ça va être la driveline avec le moteur, la boîte de vitesse et l'arbre de transmission. Ensuite, je vais pouvoir rajouter comme ça des composants et là, on va pouvoir afficher toute la partie électrique, toute la partie qui est vraiment nouvelle par rapport à cette nouvelle génération de camions sur la partie électrique. Donc là, on peut vraiment faire de la formation au produit en expliquant les différentes strates. Ici, on va avoir par exemple les batteries, le faisceau haute tension et ainsi que toute la partie MUC, Module Under Cab, donc tout ce qui va être ici échange d'énergie, donc tous les convertisseurs d'énergie. OK. Si on peut aussi donc utiliser la puissance de réalité virtuelle pour faire de la formation de produit. Donc là, je serai un petit peu plus loin et je suis désolé pour vous. Mais ici, on va expliquer que on va devoir, par exemple, je vais enlever les panneaux supérieurs qui me dérangent. Et ici, je vais pouvoir commencer à démonter une partie de mon camion. OK. L'idée n'est pas qu'on soit dans de l'hyper-réalisme autour des choses à faire autour du camion, mais vraiment d'être dans quelque chose de process et d'apprendre vraiment les process de sécurité. Toutes les actions qu'on va devoir faire, consignation, on va avoir par exemple tous les cadenas, tous les petits boîtiers de consignation de câbles, et on va pouvoir faire ça, expliquer aux jeunes mécanos ce qu'ils auront à faire pour pouvoir intervenir sur ce camion électrique. OK? Hop, hop, on va utiliser la puissance de hop, hop, je n'y arrive plus. L'effet démo. Je n'arrive pas. Voilà. On a créé quelques petites animations sympas qui nous permettent, par exemple, de tilter la cabine, qui vont nous permettre de tilter la cabine, et comme ça, de pouvoir accéder à la partie du module undercab. Ce scénario est en cours de développement pour Renault Trucks et l'idée serait de pouvoir, comment on pourrait le mettre à disposition de l'ensemble de la communauté, de votre communauté pour pouvoir l'utiliser sur la base de nos véhicules. Hop. On va arrêter là la session de VR. Donc, nous, côté IT, nous avons fait le choix de développer notre propre plateforme. On gagne en autonomie. Ça nous permet d'être beaucoup plus autonome, de pouvoir importer nos data et de pouvoir aussi réutiliser l'ensemble des data qui seront mises à disposition de tout le monde. Et ensuite, suivant les entités du groupe, on pourra réutiliser les produits, les camions,
ou tous les outils qui vont être nécessaires, par exemple, dans les ateliers. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, on a eu, je crois que le micro fonctionne. On a eu des questions sur le chat, hein, Isabelle. On a une question qui concerne la Réunion. Oui, la Réunion est concernée. Oui, les DOM-TOM sont concernés. C'est l'ensemble du territoire français qui est concerné. Et donc, la formation et les moyens, tiers-lieux, équipements, la Réunion est aussi concernée, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Vous êtes tous concernés, vous êtes tous prévus au projet. Après, on ne sait pas encore la modalité de formation, si on fera du full distanciel, s'il y a un dépassement en fonction du volume. On a regardé par la Réunion, il y aurait à peu près 2 à 3 semaines de formation possible. Donc, c'est des choses qu'on est en train de regarder avec l'équipe pédagogique, comment on organise. Alors, tout ce qui est habituellement, tout ce qui est la Réunion Mayotte, on est sur la partie Est, donc ça sera géré par Lyon. Et tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Guyane sera géré par partie Ouest, donc par la Normandie. Donc, oui, vous êtes concernés par le projet et par le tiers-lieu, les équipements de tiers-lieu. J'ai cru voir aussi une autre question. Est-ce que ce webinaire sera mis en replay? Eh bien oui, vous aurez la possibilité de le revoir, de le diffuser, de le partager. On prévoit, on vous invitera à des temps de questions si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'au-delà du replay, on indiquera dans le montage du replay des créneaux de temps ou de live où on répondra à des questions. Comme je vous disais tout à l'heure, on aura des lives tous les mois. Eh bien, ce sera l'occasion aussi de reprendre les questions et des choses où vous auriez des questions de vos collègues ou d'inviter des collègues à venir et poser leurs questions. Ça sera l'occasion. Oui. Alors, vous allez pouvoir poser vos questions en live. Après ce qu'on me dit, il y a moyen de le faire. Alors, comment créer la base de données associée à la VR? En fait, pour la base de données, pour les données qui sont utilisées dans nos scénarios de VR, on travaille en collaboration avec des experts techniques, en fait. Donc là, on travaille principalement avec les gens de la formation technique Chronotrucks. Et donc, on récupère les camions qui viennent de nos bureaux d'études et on les intègre dans nos scénarios de formation. Aujourd'hui, on utilise Unity comme base de développement et donc on a des développeurs dédiés à ce genre de scénario. Et les maquettes seront, oui, l'idée pour nous, c'est de faire vraiment de la réutilisation de maquettes. On fait une base commune pour le groupe de camions qui vont nous permettre de pouvoir créer plus rapidement des scénarios de formation dans la suite. Alors, il faut savoir que les objets qui sont créés sont allégés par rapport au plan technique développé par le bureau d'études, parce qu'avoir des cotes au micron, ça ne va pas nous intéresser. Parce que ça va alourdir le système, ça va alourdir les fichiers et ça devient peu convivial. Donc, on allège les composants et les contenus pour pouvoir être plus souple. Possible d'adapter sur les véhicules légers? Oui, bien sûr, c'est ce qui est prévu, hein. Il faut savoir que Renault Véhicules Légers et Volkswagen animent déjà des formations avec des outils proches de ce que vous venez de voir dans ce live de ce matin. Et on est en discussion avec eux pour aussi récupérer des objets déjà numérisés. Alors, il y a des problèmes de droit, de brevets, mais on est en train de regarder avec eux comment on peut partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas à ouvrir votre micro directement pour la poser. On vous entend. Vous pouvez lever la main et puis et on vous donne la parole si vous le souhaitez. Ah, il y en a une qui me vient à l'esprit, moi. Je vais me la poser. Ça coûte combien? Bah, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit parce que c'est France 2030 et dans le cadre des projets des FINOM.
le coût de la formation est gratuite. Après, avec les EAFC, on verra la partie mise à disposition des équipes pédagogiques pour venir en formation. On travaille aussi avec le ministère pour trouver d'autres solutions avec l'inspectrice générale, Madame Costa, sur trouver des solutions. On verra en formation près de chez vous. Pour ça que je parlais de la Réunion tout à l'heure, mais on verra en formation près de chez vous, donc les frais de déplacement seront limités et les temps de déplacement seront limités pour limiter l'impact de votre absence ou de l'absence des équipes pédagogiques. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous avez... N'hésitez pas, on est là pour ça. Activez bien votre micro si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour, moi j'avais une petite question. Oui. On sent bien au travers de ces outils, en tout cas, j'ai l'impression de une technologie intéressante pour tout ce qui est découverte des architectures. Voilà. Et qu'en est-il pour la partie réparation, diagnostic, où là, on sait que c'est plus complexe, qu'il faut mettre en œuvre des mesures électriques parfois, etc., quoi. Alors, c'est tout ce qui est partie technique, on va le développer avec vous dans les parcours de formation et avec les constructeurs. Il faut savoir que l'équipe pédagogique a été en formation chez Volkswagen et chez Renault et a travaillé sur la maintenance et des équipements, vraiment sur la partie technicité, la partie technologique. Et il y a des choses qui seront disponibles en partie virtuelle et en partie physique. Sur les composants physiques, ce que je disais tout à l'heure, sur la partie tiers-lieu, Renault VL a prévu de nous donner des composants de véhicules électriques pour pouvoir les démonter et travailler dessus dans les centres de formation. En plus de la partie virtuelle et complémentaire pour limiter, ce que je disais aussi, c'est que le numérique nous permet de limiter la casse et de dégauchir le geste de l'apprenant pour être, on va dire, plus près de la situation de travail attendue. Très bien, merci. Bonjour Andrea, tu veux prendre un peu la parole? Je te vois apparaître à la caméra. Pour complément, oui, on a la création de parcours vraiment aussi techniques qui sont d'abord génériques, mais aussi de parcours qui sont plus spécifiques sur des actions d'intervenants qui interviennent sur le véhicule, des actions de maintenance, comme ça indique le projet, ça sera disponible. Donc, le projet n'est pas seulement focalisé sur les utilisations d'outils pédagogiques numériques, mais appliqués à la maintenance des véhicules électriques à batterie. Exactement. Il y a un parcours qui sera créé par les collègues de l'Académie de Lille. Le parcours générique est en cours de construction et après, il y a aussi des formations qui visent un peu plus la maintenance des véhicules. Après, la maintenance des véhicules et ces formations sont en complément de ce que vous pouvez connaître à la fois les enseignants du lycée et aussi les formateurs de CFA, ce qu'on propose à la NFA comme action de formation de formateurs techniques d'habitude. Et une chose en complément de ce que dit Andreas, merci Andreas. Parce que connaissez Andreas représente l'ANFA, donc la branche automobile, et est un partenaire majeur avec nous et mettra à disposition son LMS avec déjà des composants déjà en place dedans. Il précisait, je complète ce que disait Andreas sur la partie création. Sur l'action 1, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va créer de l'alphabet, des mots, des phrases et des paragraphes de séquences de formation sur la maintenance automobile et didactique. Lille travaille avec des entreprises privées et on devrait avoir les premiers livrables normalement pour fin d'année dans ce qui est prévu pour travailler dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une question sur quand est-ce qu'on peut s'inscrire. On prévoit le début des formations sur le premier semestre 2024. Les premiers livrables, on devrait nous les recevoir sur le dernier trimestre 2023. On commence à les mettre un peu en musique et à structurer. Et d'ailleurs, on commence les premiers parcours de formation normalement en février. Sur la partie comment on s'inscrit, eh bien, vous allez recevoir dans le PowerPoint les informations. Mais sur le chat, Isabelle peut vous mettre son mail dans un premier temps et le mail d'Iphigénie et nous envoyer un petit mail pour vous inscrire. Quels sont les prérequis pour les formateurs? Il n'y a pas de prérequis.
Je dirais, il faut être dans la maintenance automobile. Il faut être acteur de la maintenance automobile parce que c'est le projet, donc, quand même. Donc, on vous prend avec votre niveau de connaissance technique au niveau numérique et on vous accompagne à aller vers la numérisation des parcours. Est-ce qu'il y a des lycées de formation? Oui, alors, il n'y a pas de discrimination prévue entre les lycées, les formations initiales et d'apprentissage. Donc, on est prévu des dotations équivalentes pour tout le monde. Je dirais à aujourd'hui, la discussion qu'on a avec Renault Véhicules Légers, on a la même avec Volkswagen et Renault Trucks. Il n'est pas prévu de limitation de quantité de matériel et donc des dotations sont prévues par établissement. Après, le quoi et le contenu des caisses matérielles qui seront fournies, on est en train de travailler avec eux sur les pièces essentielles et primordiales qui vous sont utiles pour les parcours de formation. On a une question de Jérôme et puis de Monsieur Le Breton. Franck. Non, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Je ne sais plus si j'ai pas vu qu'il y a eu beaucoup d'informations. On est aussi bien sur des niveaux bac pro, tu as bien parlé de la maintenance des véhicules, mais on est aussi bien sur des enseignants de bac pro comme des enseignants de BTS potentiellement. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Exactement, on fait du CAP jusqu'à bac plus. Et La du raison CAP, précise, en effet. Jérôme. Tout à fait. On couvre vraiment, on cherche la compétence à la maintenance automobile. Il y a Franck qui a posé question. J'avais juste une petite remarque ou question, si vous voulez, mais concernant, c'est vrai, le véhicule à batterie, on va dire, en sens général, il y a un point sur lequel il faut être, à mon avis, assez vigilant et qui concerne tous les établissements de formation, c'est le volet prévention des risques, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la porte d'entrée sur cette technologie de véhicule et que on sait aussi, vu l'état des lieux de la formation actuelle, qu'il y a un certain nombre d'apprenants qui sont délaissés de ce volet de la formation parce que il y a un certain nombre de formateurs qui ne sont pas forcément à l'aise et on ne va pas leur jeter la pierre par rapport à ces Tout à technologies-là. fait. Et je pense qu'un accompagnement sur le volet prévention des risques via soit des kits de formation ou des actions ciblées sur ce volet-là me semble en tout cas assez important, quoi. Alors, très justement, Franck, tu as raison de le souligner. On a prévu dans les parcours digitalisés qui seront, on va dire, préconstruits par les équipes, un parcours sur le risque électrique. Il ne vous conduira pas à passer l'habilitation électrique, mais il vous donnera les éléments et les consignes de base du risque électrique. C'est-à-dire que l'apprenant aura le niveau de connaissance et l'apport de connaissances pour avoir les premières règles d'usage de l'électricité. Ça n'empêchera pas de passer à l'habitation électrique adaptée à la maintenance de véhicules électriques à batterie. Donc là-dessus, on y est vigilant et le risque électrique sera traité dans les parcours digitaux. Alors j'ai deux questions. J'ai Andreas mais en deuxième position et j'ai Thierry juste avant. Oui, bonjour à tous. Juste une petite précision en début de séance sur le nom de l'application, c'est View4IA. View4IA. View. VU. Oui, on va la mettre sur le chat. Ok. Et donc, on a cru comprendre qu'elle était un peu en open source, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut déjà un peu aller la consulter pour voir un petit peu, non? Enfin, c'est exactement. Alors, vous avez une première logique qui est en open source. La particularité, et Fred pourra aussi peut-être aussi nous en parler plus loin, parce qu'en fait, c'est lui en fait le détenteur de la licence. Dans l'utilisation, ce qui nous a surtout pensé très intéressant par rapport à cette application, c'est qu'elle était, comme vous le dites, open source pour n'importe qui. N'importe qui, vous allez trouver sur un Apple Play, sur n'importe quel portail de téléchargement de sources Android, vous allez pouvoir l'avoir. Par contre, dans l'applicatif, en fait, quand on doit développer quelque chose dessus, là, Fred est là. Il va pouvoir peut-être plus nous en dire. Est-ce que vous pouvez épeler? C'est pas la bonne. C'est pas le vrai nom. Thierry, tu veux compléter quelque chose peut-être? Oui, juste, est-ce que vous pouvez épeler le nom de l'application? Tu l'as dans le chat. Regarde dans le chat, on l'a mis. On vient de la mettre là, Vuforia Studio. Ah, d'accord, ok. Le nom open source n'est pas forcément le bon nom. Ceci, vous pouvez la télécharger. Par contre, après, c'est là où Fred va vous donner des explications qui correspondent vraiment à ce qu'on veut développer. En fait, il y a deux parties. Il y a un volet éditeur et un volet player. C'est-à-dire que l'éditeur, qui s'appelle Vuforia Studio, va permettre de créer ces applications.
Et alors que le player sera disponible et en fait, n'importe qui aura une tablette pourra accéder aux données. Donc la notion d'open source, elle est en fait que si quelqu'un crée une application et la rend visible, n'importe qui aura accès au QR code tel qu'on l'a vu tout à l'heure pourra jouer l'application. Par contre, pour la partie authoring, donc la partie création de l'application, la création de contenu, là, on n'est pas sur l'open source, non, clairement. Et c'est une application donc, du portefeuille PTC qui est plutôt intéressante. L'idée de cette application, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même quelqu'un qui ne sait pas faire de code peut créer sa propre application, récupérer la donnée 3D et créer une application qu'il va pouvoir mettre à disposition de sa communauté assez rapidement. Donc c'est ça l'intérêt de cette application. Par contre, la notion d'open source, c'est pas tout à fait le bon vocabulaire. Ok, merci. Bon, je crois que la meilleure chose, c'est d'aller y faire un tour. Oui, et vous verrez en allant dessus, il y a 3, 4, il y a une machine à café, il y a une moto, il y a un véhicule en démonstration. Vous pouvez aller essayer. Il vous demande d'identifier la surface plane et il vous affiche en virtuel les objets qui sont déjà présents. C'était vraiment la logique, hein, justement, que les gens puissent utiliser sans, entre parenthèses, se dire attends, il y a une licence à acheter, il y a quelque chose, il y a un portail. Non, non. Flashant le QR code, ça donne accès directement à toute la bibliothèque. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était primordial pour nous, pour que le end user soit vraiment open pour ça. Andrea, tu avais levé la main, mais tu l'as rebaissé. Tu voulais rajouter quelque chose? C'était juste, on repense à la remarque de tout à l'heure concernant les habilitations électriques. Effectivement, il y a quelque chose dans le parcours générique. Et pour rappeler aussi, tout ce qu'on fait ici, c'est en complémentarité. Ce que nous, en tant qu'organisme de branche, on propose, et il y a des formations pour obtenir un avis favorable après formation pour l'habilitation électrique qui est proposée par la NFA et qui peut être suivie en parallèle. Oui, tout ça, il y a qu'on essaie de vous trouver des solutions globales et d'être le maximum aidant à vous aider à mettre en place ces parcours de formation sur la maintenance de véhicules à batterie. Et merci Andreas d'avoir donné accès à toute la base de l'ANFA gratuitement. Il y a beaucoup de choses. Il y a le CMQ automobilité. Il y a beaucoup aussi de vidéos. Si vous allez sur le CMQ automobilité de Lyon, vous allez avoir des petites séquences vidéo qui ont été créées dans un précédent PIA ACE, compétences emploi. Donc, il y a des choses qu'on a déjà créées qui vont servir. On se servira aussi peut-être de vos ressources si vous voulez, avec votre accord. Hein. Si vous avez des documents, je dirais, au format peut-être PDF que vous voulez rendre numérique, et ben, on pourra voir comment on le fait. On regarde comment on travaille ensemble. Est-ce que vous avez… Thierry, tu as encore la main levée. Je ne sais pas si tu voulais reposer une question ou tu… Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une chose, si je me retourne et on a, je vais mettre à côté de toi, c'est le plus simple. On a ici un triporteur, véhicule électrique, du coup, aussi. Eh bien, c'est aussi ça. C'est que pour l'avoir discuté avec les collègues de Renault, c'est qu'ils réfléchissent aussi au parcours du dernier kilomètre. Et on est sur une mobilité globale. On a parlé du véhicule léger, on a parlé du camion, on a parlé du véhicule léger. Eh bien, dans nos maintenances de véhicules, on aura aussi bientôt la maintenance de véhicules légers, ultra légers, qui feront la livraison du dernier kilomètre. Et on pourrait très bien avoir à un moment donné des actions de formation liées à cette formation à développer ou à avoir à développer. C'est ça. Et donc ça, c'est peut-être aussi un futur. Comme on vous disait, hein, ça bouge en permanence. On parle aussi du transport fluvial qui va être concerné. On parle aussi de l'aéronautique qui va être concernée. Donc c'est quelque chose qui va très vite, qui nous est arrivé il y a à peu près 1 an. L'industrialisation commence maintenant. Pour preuve, on est aujourd'hui, ce que l'on a devant nous, c'est ni plus ni moins parce qu'on est en train de former les premiers commerciaux, justement, en association avec le réseau Renault Trucks. Donc, voilà, c'est une nouvelle source, mais ça commence et la marche de l'électromobilité est bien là. Elle est là. Elle est présente. Et donc, c'est pour ça aussi que le numérique va nous aider, parce qu'il nous faut être flexible et nous adapter à l'évolution technologique au-delà des parties composantes
techniques physiques qui ont leur constance, mais avec des variabilités, et ça va intégrer cette partie-là. Je dirais qu'on arrive à la fin de notre live, sauf si vous avez encore des questions. On va vous remercier, vous avez été nombreux. Vous étiez plus de 80 présents aujourd'hui. Alors, on avait 80 inscrits et il y a 80 présents, plus les personnes qui sont des fois par 2 ou par 3. Donc, on est très content de votre participation, de votre implication. Je ne sais pas si Isabelle a mis son adresse mail dans le chat pour vous puissiez avoir des informations et vous inscrire. De toute façon, je dirais, si vous prenez le lien d'invitation, vous aviez les adresses mail dedans. Et on vous renvoie un petit mot très rapidement avec le lien du replay. Et donc, vous pourrez vous inscrire en même temps. Il y a un petit formulaire associé. Il me reste à remercier Jean-Louis de son accueil. Merci à vous de votre présence et merci à toi, Denis. Eh ben, merci bien. Et puis, on vous dit à très bientôt. On vous enverra un petit mail avec la prochaine date de live. Et on vous indiquera où on sera et ce qu'on vous présentera à ce moment-là. Merci bien. Bonne journée. Bonne continuation. Au revoir.